Les infections sexuellement transmissibles atteignent des niveaux records en Europe. Bonsoir Caroline Goss. Bonsoir Estelle. Vous êtes notre spécialiste des questions de santé à la rédaction. Le constat est donc sans appel. Oui, car à l'heure des vacances, effectivement, est constatée dans toute l'Europe une hausse très inquiétante des IST, les infections sexuellement transmissibles. Le nombre de cas a atteint son plus haut niveau depuis plus de 10 ans. Des pathologies qu'on croyait appartenir au passé, la gonorrhée qu'on appelait jadis la chaude pisse, a augmenté de plus de 300% avec plus de 106 000 cas. La syphilis a plus que doublé avec 45 600 cas. Et la chlamydiose est l'infection la plus fréquemment déclarée avec près de 214 000 cas. Selon l'OMS, dans le monde, plus d'1 million de personnes contractent une IST chaque jour. Et au total, elles sont environ 380 millions à déclarer une de ces infections. Et comment expliquer cette explosion de cas ? Alors, d'abord, des avancées technologiques. Avant, on se faisait dépister quand on avait des symptômes et on procédait à des intrusions parfois douloureuses avec des goupillons. Maintenant, on a des tests PCR un peu comme sous le Covid, très simples et indolores. Et quand on a plus de dépistage, eh bien, de facto, on enregistre plus de cas. On assiste aussi à un gros relâchement sur les préservatifs, baisse de prudence, tout bonnement parce qu'il existe des traitements pour ces infections et même contre le VIH. Si on prend bien son traitement, on ne transmet plus le sida à ses partenaires, on a moins peur. Dernière chose, la banalisation des sites de rencontres sur les réseaux sociaux qui entraîne une multiplication donc des rapports occasionnels. Et quelles sont les conséquences ? Alors, dans la grande majorité des cas, les cas sont donc asymptomatiques. C'est insidieux, pas de signes, on ne se méfie pas et donc on transmet à sa partenaire ou à son partenaire. Et en cas de symptômes, on a des urines qui brûlent, des écoulements anormaux, des démangeaisons, des douleurs pelviennes ou testiculaires, lésions génitales ou buccales, de la fièvre. Non traitées, ces IST peuvent entraîner de graves complications, des douleurs chroniques ou de la stérilité. Et en cas de syphilis, des problèmes cardiaques et neurologiques. Alors que faut-il faire pour enrayer cette tendance ? Alors d'abord, l'usage renforcé du préservatif, car les traitements soignent certes, mais ils provoquent aussi une résistance, une tendance aux résistances aux antibiotiques. Pour l'OMS, c'est même le principal obstacle à la réduction de la gonorrhée dans le monde. Globalement, plus de prévention et de pédagogie. Écoutez ce spécialiste. Quand vous en faites un sujet tabou, donc il n'y a plus de communication institutionnelle, et comment les gens vont s'informer sur les réseaux sociaux avec parfois de la mésinformation, du mésusage, des fausses informations, même parfois des informations dangereuses. Et donc si on veut éviter ça, il faut qu'on arrête avec ce côté tabou. Avoir une sexualité épanouie, ça fait partie de la bonne santé. Alors, sexualité épanouie, oui, mais protégez-vous. Nous voilà prévenus. Merci Caroline.